tout ça, ça va dépendre, on va dire, soit à 40% de toi, et moi je vais fournir 60% du travail. Mais ça reste un travail d'équipe. Donc du coup, il faudra que tu sois attentif, concentré. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser. Et donc, il faut que tu sois vraiment participatif dans ta formation. À chaque fin de cours, on fera un bilan de ce qu'on a vu et on verra après éventuellement le prochain cours qu'on va travailler, les points. Donc, n'hésite pas à poser des questions. Du coup, tu penses quoi de l'évaluation, être évalué entre 25 heures et 30 heures? D'accord, ok. Maintenant, voilà, ça reste une évaluation. Il est possible que pendant les cours, tu progresses beaucoup plus vite et qu'on ait besoin de faire moins d'heures. Il est possible qu'on soit dans cette moyenne, entre 25 et 30 heures, ou il est possible qu'on fasse plus. Ça, on ne peut pas le prévoir. Maintenant, toi, tu es dans une formation permis accompagné. Donc, l'idée, c'est d'amener une sécurité dans ta conduite. Elle peut se débloquer, cette sécurité, au bout de 20 heures, des fois un peu plus, ça dépend d'une personne à une autre. Une fois que cette sécurité au volant est appliquée, à ce moment-là, on va pouvoir commencer le premier rendez-vous pédagogique. Donc en fait, il y aura un rendez-vous préalable, puis le premier rendez-vous pédagogique avec l'un de tes parents. Ce rendez-vous dure environ 3 heures, donc là, on fera un certain type d'exercice, on va dire. Et de là, on peut démarrer l'autorisation à effectuer les 3000 km qui peuvent se faire entre un accompagnateur jusqu'à 5 accompagnateurs. Et donc voilà, tu pourras la conduire sans être dans un véhicule auto-école sur différents trajets. Une fois que ces 3000 km sont effectués, soit à la fin des 3000 km ou au bout de 1500 km, on peut faire le second rendez-vous pédagogique pour voir un peu comment s'est déroulé, on va dire, ce temps de conduite en dehors de l'auto-école. Puis on termine les 3000 km ou sinon on est arrivé au bout des 3000 km. Donc on vérifie si le niveau est bon, on va en examen. S'il manque des choses, on fera des cours de conduite pour corriger les petits manques et ensuite partir en examen de conduite. Grosso modo, c'est comme ça que ça va se dérouler et il y aura un temps prévu pour repérer un peu les pièges de l'examen, ce qu'on peut appeler, on va dire, un peu un module au repérage. Voilà comment ta formation va se dérouler. Est-ce que tu as des questions? D'accord.